Je pense que beaucoup d'entre nous ont en quelque sorte romancé la vie dans les châteaux médiévaux. Tu sais, avec tous les festins, les belles tenues, les seigneurs et les femmes. Je pense que je l'imagine comme ça à cause des films, des séries et des publicités. Mais quand même, imagine mon choc quand j'ai découvert que la vie médiévale était bien moins glamour que l'image que je me faisais dans ma tête. D'abord, à l'intérieur, les châteaux n'avaient rien à voir avec ces magnifiques constructions qu'on voit dans les brochures de voyage. Des passages très étroits, des feux étouffants, des pièces sombres. Voilà ce qui t'aurait accueilli à l'époque médiévale si tu avais mis les pieds dans un château. Et ce n'est que le bon côté. Mais prépare-toi, ce n'est que le début. La température intérieure des châteaux était très froide. Et ce n'est pas très étonnant. Après tout, les gens les construisaient pour se protéger de leurs ennemis, pas pour vivre dans le confort. C'est pour cela que les bâtisseurs ont construit d'énormes forteresses de pierre partout. Tu sais sûrement que la pierre ne chauffe pas vraiment, même par une chaude journée d'été. Et pour plus de sécurité, les fenêtres du château étaient petites et étroites et ne laissaient pas entrer beaucoup de soleil. Tout ça combiné, tu te retrouves avec une énorme boîte de pierre avec des chambres froides et sombres à l'intérieur. Et si les seigneurs et les dames ainsi que leurs familles avaient probablement un feu qui réchauffait leur quartier, les domestiques devaient s'enfermer dans les parties les plus profondes et les plus froides du château. Par conséquent, la plupart d'entre eux étaient constamment malades et n'arrivaient pas à se soigner. Il n'y avait pas d'intimité dans les châteaux. Donc, si tu ne supportes pas les foules, tu n'aurais sans doute pas aimé y vivre. Bien que les châteaux semblaient impénétrables de l'extérieur, l'intérieur n'était qu'un grand espace ouvert. Bien sûr, si tu étais un seigneur ou une dame, tu aurais eu tes propres chambres où dormir, de quoi manger et t'habiller, et tu aurais pu être toi-même. Quant aux autres âmes moins fortunées, elles devaient passer des jours et des nuits en compagnie d'autres personnes. Eh oui, impossible de s'enfermer dans ta chambre et de penser à la vie. Il y avait quelqu'un tout le temps. Les toilettes étaient un autre endroit où l'on ne trouvait pas la solitude. Et comme je suis lancé sur ce sujet délicat, je dois admettre que c'est la chose la plus choquante que j'ai découverte. D'abord, une toilette médiévale n'était en fait qu'un long banc en bois avec de nombreux trous, pour de nombreux... Tu vois ce que je veux dire. Pas de mur, pas de cloison. Cela signifiait qu'à tout moment, tu pouvais avoir un ou deux voisins plongés dans la même affaire délicate. En plus, toutes les déjections tombaient dans une vieille fosse et y restaient, fin de l'histoire. En bref, ce qui a l'air terrifiant pour l'homme moderne est probablement la norme de l'époque. À l'époque médiévale, les normes en matière d'intimité et d'hygiène étaient très différentes. Mais tout ce qui tombait dans les fosses a fini par causer un problème d'odeur. Les châteaux sentaient vraiment mauvais. Imagine, la plupart des gens ne se souciaient pas de leur hygiène et ne pouvaient même pas se permettre de prendre un bain de temps en temps. Une baignoire et de l'eau douce, c'était quelque chose que seules les classes supérieures pouvaient se permettre. En plus, personne n'avait le courage de nettoyer les énormes fosses sous les toilettes. Les habitants du château ont donc dû s'habituer à la puanteur constante. En plus de cela, un château ordinaire avait généralement plus d'une centaine d'habitants, donc il fallait être une personne sociale pour s'y plaire. Non pas que la plupart des habitants avaient le choix. Mais pourquoi est-ce que tant de gens vivaient dans des châteaux ? Ah bah, c'est facile. Imagine combien de domestiques étaient nécessaires pour s'occuper de toutes les tâches ménagères dans un immense château. En plus, quelqu'un devait s'occuper de la famille du seigneur. Du coup, les domestiques et leurs familles vivaient dans des logements surpeuplés et partageaient presque tout ce qu'ils avaient. Malheureusement, ils ont aussi dû partager leur logement avec des voisins extrêmement désagréables. Les rats, qui aiment les endroits sombres, froids et humides. Si tu étais un habitant du château, les rats étaient tes compagnons constants. On peut penser que chacun se serait habitué à ces bêtes et les aurait ignorées, mais non. Ceux qui vivaient à l'époque médiévale étaient aussi effrayés et dégoûtés par les rats que la plupart des personnes aujourd'hui. Un château médiéval se réveillait au lever du soleil, car le soleil était à peu près la seule source de lumière à cette époque, et ceux qui travaillaient à l'extérieur essayaient de l'utiliser au maximum. Toutefois, la plupart des serviteurs du château se levaient avant même que le soleil ne se lève, pour avoir le temps d'allumer les feux en cuisine et de préparer le petit déjeuner. Donc, si tu es plutôt une personne de la nuit, tu aurais beaucoup souffert à l'époque médiévale.
à moins d'être d'origine royale ou noble. Dans ce cas, ta journée était bien différente. Tout d'abord, les seigneurs et les dames pouvaient se lever à l'heure qu'ils voulaient. S'ils ne voulaient pas faire de grasse matinée, ils se réveillaient à l'aube, écoutaient la messe et petit déjeuner du pain blanc et du vin. Ensuite, les seigneurs avaient plusieurs réunions d'affaires et les dames faisaient de la broderie. S'il n'y avait pas d'invités dans le château, le déjeuner était servi vers 10h et comprenait environ une demi-douzaine de plats. Après le déjeuner venait le temps du divertissement, comme chasser ou jouer aux échecs. En fin d'après-midi, la famille du seigneur et ses invités dînaient, écoutaient les histoires d'un ménestrel en voyage et discutaient. Et dès que le seigneur annonçait qu'il allait se coucher, le reste de la maison allait aussi dormir. Mais avant de se coucher, le seigneur pouvait décider de prendre un bain. Le fait est qu'à l'époque médiévale, les gens se lavaient rarement. Non pas parce qu'ils détestaient se baigner, mais parce que c'était toute une épreuve. D'abord, il était difficile de trouver de l'eau propre. Ensuite, pour prendre un bain, il fallait une baignoire, ce qui n'était pas facile. En général, les habitants du château traînaient une grande baignoire en bois d'une pièce à l'autre pour pouvoir s'y laver. Tu t'en doutes, ce n'était pas très hygiénique et n'offrait aucune intimité. Mais même comme ça, les habitants non aristocratiques du château étaient ravis de pouvoir se laver. Les fêtes étaient nombreuses et fréquentes. Elles se déroulaient dans de grandes salles et chacun devait s'asseoir selon son rang social. Le choix en termes de plats dépendait aussi de l'importance de celui qui mangeait. Par exemple, la famille du seigneur et les invités VIP avaient droit à des plats gastronomiques aux épices rares. Quant aux invités de moindre importance, leur place était plus éloignée de la tête de la table et leurs plats étaient beaucoup plus simples, mais toujours savoureux et nourrissants. Tiens, le dîner est terminé et le sol est couvert de restes, de graisse, de nourriture et d'autres déchets. Décidément, ces personnes ne semblaient pas connaître les bonnes manières à table. Mais ce qu'ils savaient, c'était comment créer l'impression de propreté. Ils recouvraient le sol d'herbes et de roseaux qui absorbaient la graisse et les liquides. Ensuite, les serviteurs enlevaient tout et mettaient de nouveaux joncs. D'ailleurs, ces herbes jouaient aussi le rôle de désodorisant naturel et rendaient l'odeur nauséabonde à l'intérieur du château un peu plus supportable. Quelle aurait été la chose la plus difficile pour toi si tu avais vécu dans un château médiéval ? Dis-nous tout dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner. Comme ça, tu resteras avec sympa.